Bienvenue sur Réveil Radical, la chaîne qui ne te caresse pas dans le sens du poil, qui ne protège pas ton confort et qui ne nourrit pas tes illusions. Ici, on détruit les faiblesses mentales, on pulvérise les excuses et on reconstruit des êtres humains capables de dominer leur vie. Si tu es venu chercher de la motivation douce, tu t'es trompé d'endroit. Réveil Radical est un choc, une rupture, un point de non-retour. Si tu écoutes jusqu'au bout, tu ne penseras plus jamais comme avant. Ferme les yeux 2 secondes et écoute-moi bien. Ce que tu crois savoir sur la richesse est faux. Ce que tu as appris sur la bénédiction est incomplet. Ce que tu penses être la chance n'est souvent que de l'ignorance déguisée en fatalité. On t'a appris à prier, à espérer, à attendre, mais personne ne t'a appris à observer les signes. Personne ne t'a appris à reconnaître les forces invisibles qui accompagnent l'abondance. Aujourd'hui, je vais briser une illusion dangereuse. La richesse ne visite jamais une maison par hasard. Elle est attirée, elle est appelée, elle est accueillie par une mentalité, une discipline, et surtout par des symboles vivants que la plupart des gens méprisent, parce qu'ils ne comprennent pas leur langage. Il existe 4 animaux que l'humanité associe depuis des millénaires à la richesse, à la protection, à la prospérité et à la bénédiction. Pas parce qu'ils sont jolis, pas par superstition, mais parce qu'ils incarnent des lois brutales de la réussite. Et ces lois, soit tu les appliques, soit elles t'écrasent. Tu veux savoir pourquoi certains travaillent dur toute leur vie et meurent pauvres pendant que d'autres touchent l'argent comme s'ils leur obéissaient? Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le diplôme, ce n'est même pas l'intelligence pure, c'est l'alignement mental avec les lois de l'abondance. Et ces lois sont si anciennes que les anciens les ont gravées dans des animaux pour que même l'homme le plus simple puisse les comprendre. Le problème, c'est que tu as grandi dans un monde qui insulte la sagesse ancienne tout en adorant les résultats qu'elle produit. Tu veux l'argent, mais tu méprises les symboles de la richesse. Tu veux la bénédiction, mais tu refuses la discipline qui l'attire. Le premier animal, avant même de parler d'argent, parle de territoire. Il incarne une vérité que les faibles détestent entendre. Personne n'est riche sans défendre son espace vital. Il te rappelle que si tu ne contrôles pas ton territoire mental, émotionnel et financier, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Dans la nature, cet animal ne demande pas la permission pour exister. Il occupe, il impose, il marque, il protège. Et chaque fois que tu laisses quelqu'un piétiner ton temps, ton énergie, tes idées, tu fais exactement l'inverse de ce qu'il enseigne. Tu montres à l'univers que tu n'es pas prêt pour la richesse, parce que la richesse ne s'installe jamais dans un esprit sans frontières. Regarde ta vie avec honnêteté. Qui vole ton temps? Qui étouffe ta vision? Qui te maintient dans le doute? Chaque intrusion non combattue est une fuite de prospérité. Tu crois que l'argent fuit ta maison par malédiction, mais souvent il s'échappe par les failles que tu laisses ouvertes. La richesse aime les maisons où les limites sont claires, où l'énergie est disciplinée, où la parole est respectée, où la direction est ferme. Si tu trembles à l'idée de dire non, tu trembleras aussi devant l'abondance quand elle se présentera, car elle exige une force intérieure que les faibles appellent arrogance. Le deuxième animal, lui, parle de vision. Pas la petite vision de la semaine prochaine. La vision qui traverse les tempêtes. Celle qui voit une opportunité là où les autres voient un mur. Cet animal ne regarde jamais le sol quand il chasse. Il regarde loin, très loin, et pendant que les autres créatures paniquent dans le chaos, lui plane au-dessus du désordre. C'est exactement ce que l'argent attend de toi, une capacité à t'élever au-dessus des émotions, au-dessus de la peur collective, au-dessus de la mentalité de survie. La majorité des gens vivent le nez collé au problème. Les riches vivent déjà dans la solution avant même que le problème n'explose. Chaque fois que tu réagis, au lieu d'anticiper, tu t'éloignes de la richesse. Chaque fois que tu te plains, au lieu d'analyser, tu ralentis ta bénédiction. Tu veux des résultats d'élite avec une mentalité de foule. Tu veux l'exception tout en pensant comme la masse. C'est impossible. La vision, c'est un muscle. Soit tu l'entraînes, soit elle s'atrophie. Et sans vision, tu travailleras toute ta vie pour les visions des autres. Le troisième animal enseigne une loi que très peu acceptent sans douleur. La richesse obéit à la constance, pas à la motivation. La motivation est une étincelle. La constance est un feu qui ne s'éteint jamais. Cet animal avance lentement, mais il n'abandonne jamais. Pendant que les autres s'excitent, se fatiguent et s'arrêtent, lui continue, jour après jour, sans bruit, sans prouver,
sans se justifier. C'est exactement comme ça que les vrais patrimoines se construisent. Pas dans les coups d'éclat, dans les répétitions invisibles, dans les efforts que personne ne félicite, dans les sacrifices que personne ne filme. Toi, tu veux réussir vite pour impressionner. Cet animal te dit de réussir lentement pour durer. Tu veux le fruit sans la racine. La racine, c'est l'ennui, la discipline, la solitude, la répétition, la maîtrise de soi. Si tu fuis l'ennui, tu fuis aussi la richesse. Si tu fuis l'effort discret, tu fuis la stabilité. Le monde récompense bruyamment les résultats, mais il ne voit jamais le processus. Toi, tu dois aimer le processus plus que les applaudissements. Et puis, il y a le quatrième animal, celui que beaucoup craignent sans comprendre, celui qu'on associe à la ruse, mais qui incarne surtout l'intelligence stratégique. Il ne court pas le plus vite, il ne frappe pas le plus fort, mais il gagne parce qu'il pense différemment. Pendant que les autres foncent, tête baissée, lui observe. Pendant que les autres parlent, lui écoute. Pendant que les autres s'exposent, lui se prépare. Cet animal t'enseigne que l'argent n'aime pas les impulsifs. Il aime les stratèges. Il aime ceux qui savent attendre, ceux qui savent cacher leur jeu, ceux qui savent t'attaquer au moment exact. Dis-toi une vérité brutale. Ton manque de richesse n'est pas seulement un manque de ressources, c'est souvent un manque de stratégie. Tu travailles dur, oui, mais tu travailles comment? Pour qui? Selon quelle vision? Avec quelle intelligence? La sueur seule ne rend pas riche, sinon tous les maçons seraient millionnaires. Ce sont les décisions qui enrichissent, les bonnes décisions prises au bon moment sur la bonne cible. Ces 4 animaux ne sont pas des porte-bonheur, ce sont des miroirs. Ils te montrent ce que la richesse exige de toi intérieurement, avant de se manifester extérieurement. Tu peux remplir ta maison de symboles, de statuettes, de tableaux. Si ta mentalité reste faible, rien ne changera. La richesse ne répond pas aux décorations, elle répond à l'alignement. Tu veux la bénédiction dans ta maison? Alors commence par nettoyer ton esprit. Arrête de glorifier la pauvreté comme si c'était une preuve de vertu. Arrête de diaboliser l'argent comme si c'était un démon. L'argent n'est qu'un amplificateur. Il amplifie ce que tu es déjà. Si tu es discipliné, il amplifie ta discipline. Si tu es paresseux, il amplifie ta paresse. Si tu es généreux, il amplifie ta générosité. Si tu es destructeur, il amplifie ta destruction. Regarde autour de toi. Observe les maisons prospères. Tu verras toujours les mêmes lois à l'œuvre. Des limites claires, une vision forte, une constance inébranlable, une stratégie précise. Ce ne sont pas des maisons parfaites, ce sont des maisons alignées. Et l'alignement attire la bénédiction comme un aimant attire le métal. Mais voici la question qui dérange. Es-tu prêt à devenir la personne que la richesse accepte d'accompagner? Pas celle que tu montres en public, celle que tu es quand personne ne te regarde. La façon dont tu gères l'échec, la façon dont tu gères la tentation, la façon dont tu gères le temps, la façon dont tu gères l'argent que tu as déjà. Car ne l'oublie jamais, si tu méprises les petites sommes, tu n'honoreras jamais les grandes. Ce que je t'enseigne ici dépasse les animaux, dépasse les symboles. Je te parle de lois invisibles qui décident secrètement de la trajectoire de ta vie. Tu peux continuer à les ignorer, mais tu ne pourras jamais échapper à leurs conséquences. Maintenant que ton esprit est ouvert, il est temps de descendre dans le concret. Parce que la richesse ne respecte pas ceux qui restent dans la philosophie sans action. Parlons du premier de ces 4 animaux, celui que beaucoup admirent, mais que presque personne n'incarne vraiment. Cet animal vit selon une seule loi. Le territoire appartient à celui qui a le courage de le défendre. Dans ta vie, ton territoire, ce n'est pas seulement un espace physique, c'est ton temps, ton attention, ton énergie vitale. Et dis-moi la vérité, brutalement. Combien de personnes mangent sur ton territoire sans rien construire dessus? Combien de distractions pilent ton potentiel chaque jour? Combien d'habitudes t'épuisent lentement pendant que tu pries pour un miracle financier? La richesse n'entre jamais dans une maison où le désordre est roi. Le chaos attire le manque. La discipline attire l'abondance. Ce premier animal t'enseigne à fermer les portes que tu laisses ouvertes par faiblesse émotionnelle. Tu laisses entrer les mauvaises influences parce que tu as peur d'être seul. Tu dis oui parce que tu as peur d'être rejeté. Tu tolères parce que tu manques d'estime.
et chaque compromis non maîtrisé devient une fuite invisible de bénédiction. Tu veux plus d'argent, mais refuses-tu de couper ce qui t'appauvrit intérieurement? Tant que tu ne sais pas protéger ton énergie, tu ne protégeras jamais ton argent. Tant que tu refuses d'imposer des limites, tu seras une terre fertile pour l'exploitation. La force de cet animal ne vient pas de la colère, elle vient de la certitude. Il ne hurle pas pour prouver qu'il est fort, il l'est, point final. Toi aussi, tu dois devenir infranchissable intérieurement. Quand ton esprit devient fort, ton environnement s'aligne. Quand ton esprit est faible, ton environnement te dévore. Ce n'est pas spirituel, c'est la loi brute de la vie. Passons maintenant au deuxième animal, celui de la hauteur, de la vision, de la domination par la clarté. Celui-ci n'attaque jamais sans voir l'issue. Il observe pendant que les autres s'agitent, il attend pendant que les autres s'impatientent. Et quand il frappe, il ne rate pas. Sa puissance ne vient pas de la force, mais de la précision. Dans ta vie, combien de décisions prends-tu dans l'émotion? Combien de choix fais-tu sous la pression? Combien de fois confonds-tu urgence et importance? La richesse fuit l'homme qui agit dans la précipitation. Elle préfère celui qui sait ralentir pour mieux frapper. Tu es entouré de gens qui parlent vite, réagissent vite, dépensent vite et regrettent toute leur vie. La vitesse sans direction est une forme de sabotage déguisé en ambition. Le deuxième animal t'enseigne le pouvoir du silence, de l'observation, de l'analyse froide. Tant que tu réagis à la vie, au lieu de la diriger, tu resteras un figurant dans le film de quelqu'un d'autre. Regarde la majorité. Elle s'agite, elle se plaint, elle accuse, elle consomme, elle attend. L'élite observe, planifie, exécute. Tu veux de l'argent? Commence par développer un esprit stratégique. Apprends à voir loin. Apprends à penser en années pendant que les autres pensent en week-end. Apprends à investir pendant que les autres dépensent. Apprends à construire pendant que les autres s'amusent. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde et finir différent. C'est mathématique. Le troisième animal t'enseigne une règle encore plus dure à accepter. La réussite appartient à ceux qui supportent la lenteur sans renoncer. Tu veux la richesse rapide. Mais la richesse durable déteste la précipitation. Cet animal avance lentement, mais chaque pas est définitif. Il ne brûle pas son énergie en excitation inutile. Il respecte son rythme. C'est un maître de l'endurance. Et toi, combien de projets as-tu abandonnés parce que les résultats tardaient? Combien de fois as-tu confondu fatigue et échec? Combien de fois as-tu arrêté juste avant que la percée arrive? La majorité ne manque pas de talent. Elle manque de persévérance. Elle manque de constance. Elle manque de discipline émotionnelle. Elle veut être inspirée tous les jours au lieu d'être engagée pour la vie. La discipline est le pont entre ce que tu es et ce que tu veux devenir. Tu n'as pas besoin de plus de motivation. Tu as besoin de routines non négociables. Tu as besoin d'habitudes qui te construisent même les jours où tu n'en as pas envie. La richesse ne répond pas aux promesses. Elle répond aux preuves répétées. Chaque jour où tu tiens parole à toi-même, tu renforces ton identité de futur riche. Chaque jour où tu te trahis, tu consolides ton identité de futur pauvre. C'est brutal, mais c'est juste. Et maintenant, parlons du quatrième animal. Celui que les faibles appellent rusé parce qu'ils ne comprennent pas la stratégie. Cet animal incarne l'intelligence froide, la patience calculée, l'art de frapper sans s'exposer. Il te rappelle que la richesse n'est pas un combat frontal, c'est une guerre mentale. Ceux qui attaquent sans plan deviennent des martyrs du travail. Ceux qui planifient sans se précipiter deviennent des architectes de fortune. Tu parles trop de tes projets. Tu annonces ce que tu n'as pas encore bâti. Tu exposes tes intentions à des gens qui ne veulent pas ton élévation. Et ensuite, tu t'étonnes que tout échoue. Le silence est une arme. La discrétion est une stratégie. Les riches ne parlent pas de ce qu'ils vont faire. Ils parlent de ce qu'ils ont déjà fait. Pendant que tu racontes, quelqu'un construit. Pendant que tu rêves à voix haute, quelqu'un agit dans l'ombre. Le quatrième animal t'apprend aussi la loi du timing. Tout ne se fait pas maintenant. Tout ne se dit pas maintenant. Tout ne s'attaque pas maintenant. Beaucoup ont la force, beaucoup ont l'intelligence, mais peu ont le timing. Et sans timing, même la meilleure arme devient inutile. Tu dois apprendre à sentir les saisons de ta vie. Il y a des saisons pour apprendre, des saisons pour semer, des saisons pour attendre et des saisons pour récolter. Celui qui récolte trop tôt mange des fruits amers.
Celui qui récolte trop tard partage sa récolte avec les voleurs. Voici la vérité que personne ne te dit, la richesse est un animal sauvage. Si tu vas vers elle n'importe comment, elle te mord. Si tu la poursuis dans la panique, elle fuit. Si tu l'attaques sans stratégie, elle t'écrase. Mais si tu l'approches avec calme, discipline, vision et intelligence, elle devient une alliée puissante. Tu comprends maintenant que ces 4 animaux ne vivent pas dans la forêt. Ils vivent en toi. Et tant que tu ne les actives pas intérieurement, aucune bénédiction extérieure ne pourra s'installer durablement. Tu peux changer de pays, de métier, de relation. Si tu ne changes pas d'identité intérieure, tu déplaceras seulement ta pauvreté avec toi. La vraie question n'est donc plus « Quels animaux apportent la richesse dans ta maison ?» La vraie question est « Es-tu prêt à devenir l'habitat de ces animaux? Es-tu prêt à devenir fort dans un monde qui glorifie la faiblesse? Es-tu prêt à voir loin dans un monde obsédé par l'instant? Es-tu prêt à être constant dans un monde accro à l'abandon? Es-tu prêt à être stratégique dans un monde impulsif? Parce que si la réponse est non, alors arrête d'espérer la richesse. Elle ne vient pas rendre visite aux indécis. Et pourtant, tout ce que je t'ai dit jusqu'ici n'est encore que la surface. Tu crois peut-être que maintenant tu sais. Tu crois peut-être que comprendre suffit. Mais laisse-moi t'annoncer une vérité qui fait mal. Comprendre sans appliquer, c'est se mentir avec élégance. La majorité des gens adorent écouter des messages puissants parce que ça leur donne l'illusion de progresser sans avoir à se transformer. Ils s'excitent mentalement, ils hochent la tête, ils disent « c'est vrai ». Puis ils retournent exactement à la même vie. La richesse, elle, ne récompense pas ceux qui comprennent. Elle récompense ceux qui incarnent. Tu veux attirer la bénédiction? Alors il va falloir tuer certaines versions de toi-même. Pas symboliquement, réellement. Tes anciennes habitudes, tes anciennes fréquentations, tes anciennes excuses, ta vieille manière de penser. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle vie avec une ancienne identité. C'est impossible. La richesse ne vient pas s'installer dans un esprit encombré de peurs non résolues, de paresse camouflée, de justification permanente. Tu dis que tu veux réussir, mais tu protèges encore ce qui t'affaiblit. Tu dis que tu veux changer de niveau, mais tu refuses de payer le prix du changement. Tu parles de destin, mais tu refuses la discipline qui le déclenche. Tu parles de bénédiction, mais tu refuses l'ordre intérieur qui l'attire. Et ensuite, tu oses dire que la vie est injuste. Non, la vie est exacte. Elle te donne exactement ce que tu incarnes, pas ce que tu réclames. Tu veux réellement activer ces 4 forces en toi? Alors commence par une chose simple et terrifiante. Cesse de te mentir. Regarde ton compte bancaire, tes relations, ton corps, ton mental, ton niveau de paix intérieure. Tout ça est le reflet fidèle de tes décisions passées. Pas de la malchance, pas des autres, de toi. Tant que tu rejettes la responsabilité, tu rejettes en même temps le pouvoir de transformer. Le premier animal exige que tu reprennes ton territoire intérieur dès maintenant. Ça veut dire couper radicalement avec ce qui te draine. Certaines conversations, certains plaisirs, certaines relations, certaines addictions invisibles que tu appelles petits défauts. Rien de ce qui t'éloigne de ta vision n'est petit. La pauvreté commence toujours dans les détails que tu tolères. Tu veux la richesse? Commence par devenir intraitable avec toi-même. Pas violent, intraitable. Le deuxième animal exige que tu rééduques ton regard. Tu dois apprendre à voir les opportunités là où les autres voient des excuses. Tu dois apprendre à lire entre les lignes, à comprendre les mouvements du monde, à anticiper plutôt que subir. La vision ne tombe pas du ciel. Elle se forge dans le silence, la lecture, l'analyse, la solitude volontaire. Tant que tu remplis chaque minute de bruit, tu étouffes ton intelligence stratégique. Le troisième animal exige que tu signes un contrat avec la lenteur. Tu dois accepter que ta transformation réelle prendra du temps, que personne ne t'applaudira au début, que tu douteras, que tu seras fatigué, que tu auras envie d'abandonner 100 fois, et que malgré tout, tu continueras. La constance est une violence douce contre l'ancienne version de toi-même. Chaque jour où tu continues sans résultat visible, tu construis un futur que la majorité n'aura jamais. Le quatrième animal exige que tu développes une intelligence froide. Tu dois apprendre à garder tes projets pour toi, à observer avant de parler, à choisir tes batailles, à attendre le bon moment, à comprendre que parfois, le silence rapporte plus que les discours. Tu n'as pas besoin d'être compris par tout le monde. Tu as besoin d'être efficace.
Mais laisse-moi te prévenir d'un des plus grands pièges qui détruit l'activation de ces forces, l'impatience spirituelle. Tu veux un signe, tu veux une confirmation, tu veux un miracle rapide, tu veux être rassuré. Mais la richesse ne rassure pas les débutants. Elle teste les déterminés. Elle met volontairement des délais. Elle observe ta réaction à l'attente. Elle regarde si tu continues quand personne ne regarde, si tu persévères quand rien ne bouge, si tu restes droit quand tout semble inutile. Beaucoup commencent le chemin, très peu le terminent, pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils sont incohérents, très forts pendant une semaine, très motivés pendant un mois, puis totalement absents pendant une année. L'univers ne fait pas confiance à ceux qui changent d'avis à chaque émotion. La bénédiction aime la stabilité intérieure. Et maintenant, écoute cette phrase jusqu'à ce qu'elle s'imprime dans ta chair. Ta situation actuelle est un message. Elle te dit exactement qui tu es devenu jusqu'ici. Pas qui tu es au fond, mais qui tu incarnes concrètement par tes choix. Si tu n'aimes pas ce message, alors il est temps d'en écrire un autre avec tes actes. La richesse n'est pas mystique, elle est logique. Elle suit l'énergie, la cohérence, la vision, la constance et la stratégie. Tu peux prier toute ta vie. Si tu refuses de t'aligner avec ces lois, tu prieras pauvre. Tu peux travailler toute ta vie. Si tu travailles sans vision et sans stratégie, tu travailleras fatigué. Tu peux rêver toute ta vie. Si tu refuses la discipline, tu mourras avec tes rêves intacts. Maintenant, je vais te provoquer volontairement. Peut-être que ça va te déranger. Peut-être que ça va te libérer. Si dans 6 mois, ta vie est exactement la même qu'aujourd'hui, ce ne sera ni à cause du diable, ni à cause de ta famille, ni à cause de ton pays, ni à cause du système. Ce sera uniquement parce que tu auras choisi de rester confortable dans ce que tu dis vouloir fuir. La transformation ne commence pas quand tu cries « je veux changer ». Elle commence quand tu agis quand personne ne te regarde, quand tu te lèves plus tôt, quand tu coupes ce qui t'affaiblit, quand tu travailles sans garantie, quand tu te formes sans applaudir, quand tu investis sans certitude, quand tu construis sans validation. Et c'est là que la bénédiction commence à te reconnaître. Pas parce que tu parles bien, pas parce que tu crois fort, mais parce que tu deviens solide. Les 4 animaux ne te donnent rien, ils t'observent, et quand ils voient que tu es prêt, ils t'autorisent à entrer dans un autre niveau de jeu. Pas dans un monde sans souffrance, dans un monde de sens, de puissance, d'impact et de transmission. Maintenant, il ne reste plus qu'une seule question, et elle est brutale. Après tout ce que tu viens d'entendre, vas-tu retourner à ta vie comme avant ? Ou es-tu enfin prêt à casser l'ancienne version de toi-même pour devenir l'homme ou la femme que la richesse respecte ? Parce qu'à partir de maintenant, tu ne pourras plus dire que tu ne savais pas.